Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas un simple résumé. C'est le récit d'un basculement. En 3 jours, le front est à trembler. Des forêts calcinées de Pokrovsk aux rues dévastées de Volchansk, des drones incendiant les raffineries de Ryazan, aux flammes du dépôt Rosneft à Sochi, la guerre a franchi un seuil. Les forces russes, après un juillet record de 630 km reconquis, n'ont pas ralenti. Elles ont frappé, avancé, encerclé, avec une précision chirurgicale et une pression constante sur tous les axes. L'Ukraine, héroïque mais épuisée, a riposté jusqu'au cœur de la Russie, montrant qu'elle pouvait encore frapper loin. Mais pas assez fort pour arrêter la machine. Ponts détruits, radars aveuglés, bataillons piégés, instructeurs étrangers ciblés. Ces 3 jours n'ont pas seulement changé la carte, ils ont changé la donne. Si vous pensiez que la guerre était à un point mort, si vous croyiez que l'Occident avait encore le contrôle du tempo, si vous pensiez que tout était dit sur le champ de bataille, alors lisez ce qui suit, car ce que nous avons vu du 1er au 3 août 2025 pourrait bien être le début de la fin d'une phase, et le début d'une autre, plus intense, plus brutale, plus décisive. Le front parle, et il crie une vérité simple. Rien n'est figé, tout peut basculer, et tout bascule déjà. Rapport stratégique condensé, 1er au 3 août 2025. 3 jours de feu, de percées et de guerre des profondeurs. Contexte global. Après un mois de juillet marqué par 630 km de territoire libéré, l'armée russe entre en août avec une impulsion opérationnelle sans précédent. L'Ukraine, malgré un soutien occidental en cours, peine à contenir l'offensive sur plusieurs fronts. La guerre s'intensifie à tous les niveaux, terrestre, aérien, diplomatique, énergétique et psychologique. Synthèse chronologique et stratégique. 1er août 2025, lancement de l'offensive d'août. Les forces russes entament le mois avec une pression coordonnée sur tous les axes. Zaporizhia, batailles acharnées à Plavny, Stepnogorsk et près d'Orekovo. Malgré des renforts ukrainiens, les lignes tiennent sous pression. Un drone attaque une voiture civile dans le district de Pologovski, faisant 3 morts. Kherson, ciblage précis des postes de drones à Antonovka et Glushkovka. Attaque sur un marché à Veliki, Kopani, 6 blessés. Et destruction d'une ambulance à Aleshki. 1 mort, 3 blessés. Pokrovsk, combat violent à Udashnoye, Kotlino, Leontovichi. Percée au nord-est, avec infiltration vers Chevchenko. Konstantinovka. Pression accrue depuis Yablonovka et Alexandro-Kalinovo. Utilisation de Fab 3000 pour détruire un pont clé. Seversk. Progrès de plus 1 km à l'ouest de Verkhnekamenskoye. Approche des faubourgs. Volchansk, Kharkov, prise de la partie nord. Progression vers le sud et Sinelnikovo. Et 60 drones ukrainiens abattus en une nuit. Frappe russe sur Bilatserkva, Balakleya et autres centres industriels. Stratégie. Juillet termine avec 6500 drones lancés. Plus que toute l'année 2024, une révolution dans l'usage du drone tactique. Bilan du jour, avancée globale, pression logistique accrue, domination aérienne émergente. 2 août 2025, percée tactique et encerclement. Le 2e jour voit des progrès significatifs, notamment dans les secteurs critiques de Pokrovsk et Volchansk, et une escalade des attaques nocturnes. Front de Pokrovsk. Les troupes russes progressent au-delà de Troyanda, s'approchent de Shakhturskoye, Chunichino évacué par les Ukrainiens. 2 axes de ravitaillement coupés, est et nord. Isolant Rodinskoye, clé de voûte de la défense nord. Si Rodenskoye tombe, Krasnoarmeïskaya risque l'effondrement. Front de Zaporizhia, contre-attaque ukrainienne repoussée à Stepnogorsk-Plavny. Plavny sous contrôle accru. Pression sur Orekovo depuis Nesterianka. Drone sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Impact dans une zone industrielle. Incendie maîtrisé. Aucune fuite mais acte hautement risqué. À Volchansk, Kharkov. Rive droite de la Volchia entièrement sous contrôle russe. Position clé prise au sud-ouest. Encerclement progressif de la ville. Moitié sud encore tenue, mais coupée de plusieurs axes. Direction Konstantinovka. Alexandro Kalinovo libéré. Confirmation officielle. Combats pour Katerinovka, avec un goulot d'étranglement piégeant des unités ukrainiennes. Frappe massive sur Druykovka. Indice d'un contournement de Kramatorsk via un axe sud. Front de Seversk. Bastion ukrainien capturé au nord-est. Ligne stabilisée entre Ivano-Darievka et Verkhnekamenskoye position. D'assaut final. Air and drones. 112 drones ukrainiens abattus en une nuit. Record absolu. Attaque russe contre raffinerie. Ryazan. Novokovychevsk. Penza. Rostov.
Briansk, pont dynamité. Bilan du jour. Percée décisive, isolement logistique, supériorité aérienne confirmée. 3 août 2025, guerre des profondeurs et contre-frappe. Le 3e jour marque une montée en puissance. Des attaques ukrainiennes en profondeur, mais aussi une réponse russe ciblée et impitoyable. Attaques ukrainiennes profondes. Sochi attaqué. Dépôt pétrolier Rosneft à Adler en feu. Cible stratégique. Symbole de la capacité de frappe ukrainienne à 1500 km. 1 blessé, incendie maîtrisé. Voronezh, 4 blessés, destruction civile. Krasnodar touché. Preuve d'une stratégie de dissuasion asymétrique. Réponse russe massive. 274 drones abattus en 20 tirages, dont 90 cette nuit plus de roquettes HIMARS. Défense aérienne en état de grâce. Taux d'interception record. Frappe chirurgicale en Ukraine. Destruction de 2 stations radar. Lesnaya Stenka, Ivanovka. Aveuglement des défenses. Poste de mercenaires et d'instructeurs français touchés à Nikolaev. Avertissement politique direct à l'OTAN. Incendie sur une sous-station électrique à Sinelnikovo. Front de Sumy. L'Ukraine renforce massivement ses lignes, mobilise des réservistes et déploie des unités OTAN. Mais retrait à Andreïevka et Yablonovka, signe de résistance érodée. Bilan du jour. Guerra de Nervios. L'Ukraine frappe les symboles. La Russie répond par la précision et l'usure. Analyse stratégique globale, promet 3 août. Dynamique opérationnelle. Avancée russe continue sur 6 fronts simultanés. Zaporizhia, Pokrovsk, Kharkov, Konstantinovka, Seversk, Kupiansk. Encerclements progressifs. Volchansk, Rodinskoye, Katerinovka. Tactique de piège logistique répétée. Pression sur les axes ferroviaires et électriques. Affaiblissement du backbone. Logistique ukrainien. Révolution des drones. 6500 drones, lancés en juillet. 60 à 112, abattus par nuit. L'Ukraine utilise les drones pour frapper profond. La Russie pour détruire, aveugler et harceler. Le FAB 3000 guidé devient arme clé pour détruire ponts, bunkers, postes de commandement. Guerre des infrastructures. Centrale nucléaire de Zaporizhia visée. Acte de haute escalade. Sochi, Ryazan, Adler. Preuve que l'Ukraine peut frapper le cœur russe, mais avec faible impact stratégique. Réseaux électriques et pétroliers ciblés des 2 côtés. Guerre d'usure totale. Rôle de l'OTAN. Instructeurs français touchés. Risque d'escalade directe. Allemagne. Livraison imminente de 2 lanceurs patriotes. Pentagon. Commande de missiles AMRAAM pour F-16. Mais livraison non datée. Soutien occidental présent, mais en retard sur le rythme du front. Conclusion. Global. Août commence comme juillet a fini, sous pression russe. Ces 3 jours révèlent une véritable bascule stratégique. La Russie passe de l'offensive locale à l'offensive systémique. L'Ukraine résiste, mais recule. Ses lignes sont fragilisées, ses arrières menacées. La guerre des drones domine, mais la guerre terrestre décide. L'Ukraine frappe profond, mais sans paralyser. La Russie frappe précis et gagne du terrain. Prochaine étape probable. Chute de Rodinskoye. Effondrement du front nord de Pokrovsk. Encerclement de Volchansk. Menace directe sur Kharkov. Saut final sur Seversk, avant la percée vers Siversk. Intensification des frappes sur les infrastructures énergétiques. Verdict des 3 jours. La Russie contrôle le tempo. L'Ukraine tient, mais ne pousse plus. Août 2025 pourrait devenir le mois de la décision. Alors maintenant, à vous de juger. L'Ukraine peut-elle encore stopper cette machine? La Russie est-elle en train de gagner la guerre d'usure? Et nous, spectateurs, comment regardons-nous basculer l'Est? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo pourrait annoncer la chute d'une ville ou le début d'une contre-offensive.